Vous êtes en Afrique ou ailleurs dans le monde et rêvez de lancer votre propre boutique en ligne, mais vous ne savez pas par où commencer. Pas de panique, cette vidéo est faite spécialement pour vous. Prenez place, préparez vos blocs-notes et restez attentifs. Car dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas pour créer une boutique en ligne de zéro et pourquoi pas recevoir votre première commande dès aujourd'hui. Alors, qui suis-je pour vous parler de création de boutique en ligne? Je suis Edouard Atebi, expert en création de boutiques en ligne, tunnel de vente et gestion de campagnes publicitaires sur Facebook. Je suis également spécialisé dans l'achat et l'importation de produits depuis la Chine vers l'Afrique et dans le coaching et la formation en ligne. Voilà, parlant de achat et importation de produits en Chine, je vais profiter de l'occasion pour vous parler de notre programme. Vous savez, quand vous envisagez réaliser des achats importants en Chine, que ce soit pour 1 million, 2 millions, 3 millions ou plus, vous faites souvent face à trois grandes préoccupations. La première, c'est la peur de se faire arnaquer ou de perdre son argent. La deuxième, c'est l'inquiétude de ne pas recevoir des produits de bonne qualité. Et enfin, la dernière préoccupation, c'est la crainte de ne pas réussir à revendre ses produits. Face à ces défis majeurs, mon équipe et moi avons développé un programme d'accompagnement spécialement conçu pour sécuriser et garantir tous vos achats en Chine. Je parle de sécurité et de garantie parce que nous avons des agents sur place en Chine qui pourront aller visiter les usines de vos fournisseurs en Chine, checker les produits, vérifier leur qualité et tout ça avant que vous ne validez votre commande. Et une fois votre commande est validée, ce sont ces mêmes agents-là qui vont se charger de l'expédition de votre produit dans votre pays. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment rejoindre ce programme? Pour rejoindre ce programme, c'est très simple. Dans la description de cette vidéo, je mettrai un lien pour vous permettre de rejoindre ce programme et bénéficier donc de notre expertise. Je sais que jusque-là, vous aimez cette vidéo, elle vous passionne énormément. N'hésitez pas donc à la liker, abonnez-vous à ma chaîne et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochains contenus. Nous allons créer notre boutique en ligne à travers l'outil Shopify. Ok? C'est un outil clé en main qui va nous permettre de créer notre boutique en un temps record. Ok? Donc, qu'est-ce que nous allons voir dans cette formation? Nous allons comprendre ce que l'on appelle le e-commerce en général. Et en deux, je vais vous expliquer pourquoi l'e-commerce est une opportunité à saisir si vous êtes en Afrique. En 3, nous allons parler des outils et nous allons rechercher notre produit. En 4, nous allons créer notre boutique proprement dit. Ok? Et en 5, nous allons personnaliser notre nom de domaine. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un nom de domaine, un nom de domaine, c'est tout simplement l'adresse de notre site internet. Quand vous créez une boutique sur Shopify, Shopify vous attribue un nom de domaine par défaut. C'est bon? Et voici quelques exemples de noms de domaine. Amazon.com, Shopify.com. Shopify.com, c'est l'adresse qui nous permet d'accéder à la plateforme Shopify. Et Google ou tout autre moteur de recherche a en son sein plusieurs noms de domaine. C'est bon? Donc, une fois que vous lancez une requête, Google va maintenant indexer la plateforme qui correspond au nom de domaine que vous avez fourni. Ok? Donc, quand vous aussi, vous allez créer votre boutique, vous aurez besoin d'un nom de domaine qui est personnalisé. Imaginez-vous Amazon avoir pour adresse shopify.amazon.com. Et vous voyez que ça serait un peu bizarre.
Voilà, c'est pourquoi c'est important d'avoir des noms de domaine propres à nous, personnalisés, ok? Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire tout ça. C'est bon? Donc, on va se lancer. Donc, on va aller, comme je vous ai dit, on va accéder maintenant à la plateforme de Shopify. Et pour le faire, il faut taper shopify.com. C'est l'adresse de Shopify. Donc, maintenant qu'on est dans Shopify, on va se connecter. Donc, pour ce faire, on va faire login. Si vous n'avez pas encore un compte, veuillez faire sign up pour vous inscrire. Moi, dans mon cas, je vais me connecter parce que j'ai déjà un compte. Donc, je clique dessus et je suis automatiquement connecté. Maintenant, comme vous pouvez le constater, je suis sur mon tableau de bord de Shopify. Donc, ici, nous avons un menu central d'administration et ici, nous avons un menu qui est à côté qui nous permet d'afficher le menu central d'administration. Et ici, nous avons quelques outils. Ici, voici le favicon de notre boutique en ligne. Et ici, nous avons les notifications. OK? Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez partir dans Online Store. Et une fois que vous êtes dans Online Store, vous venez dans l'onglet Thème. Voilà. Donc, ici, vous allez maintenant choisir un thème pour votre site. C'est quoi un thème? Un thème, c'est un site codé par des développeurs qui ont été mis à votre disposition dans Shopify. Donc, vous pouvez partir de ces sites-là pour changer certaines choses, personnaliser certaines choses pour avoir quelque chose propre à vous. OK? Donc, sur Shopify, on a des thèmes qui sont payants et on a des thèmes qui sont gratuits. Comme vous pouvez constater ici, nous avons le thème Down qui est gratuit. Nous avons le thème Spotlight qui est aussi gratuit. Nous avons le thème Craft qui est gratuit. Nous avons le thème Refresh qui est gratuit. Nous avons le thème Sense. Dans notre cas ici, nous allons utiliser le thème Refresh. Vous êtes libre de choisir le thème qui vous convient. C'est bon? Donc, une fois que vous trouvez votre thème, vous faites Add. Oui, vous êtes aussi libre de télécharger des templates de sites internet sur des plateformes comme Plugin, je ne sais quoi. Vous cherchez des thèmes qui sont compatibles à Shopify. Vous pouvez les payer là-bas et les importer sur la plateforme Shopify pour personnalisation. C'est aussi possible. Mais cela va vous demander un peu plus d'effort. Nous, on va faire quelque chose de simple. Je suppose que vous ne connaissez rien en ce qui concerne la création de boutiques en ligne. Donc, on va faire simple et on va avoir à la fin une boutique extraordinaire. C'est bon? Donc, vous faites Add pour ajouter le thème qui correspond à votre besoin. Et une fois que vous avez fait Add, vous allez tout simplement laisser le thème se charger, se télécharger. Une fois que le thème est téléchargé, vous allez cliquer tout simplement sur Publish. Et une fois que vous cliquez sur Publish, ça va prendre en compte. Et une fois que c'est pris en compte, vous allez maintenant cliquer sur Customize, qui veut dire personnaliser. Et vous allez cliquer sur Customize comme je l'ai fait ici. On va maintenant personnaliser notre boutique. Il y a déjà des choses que j'ai fait à votre insu. J'ai créé ce joli logo là à l'aide de Canva. Vous pouvez le faire. Il vous suffira de venir ici, vous tapez logo dans Canva. Et si vous avez Canva Pro, vous pouvez télécharger sans fond. Voilà, donc voici des logos. Vous pouvez vous en inspirer. Il y a des templates de logos. C'est comme je vous ai dit. Il y a des templates de logos ici. Voilà, donc ce sont des logos qui ont été créés aussi par des designers. Et nous, on va personnaliser pour répondre à notre besoin spécifique. Ok? Donc, une fois que c'est fait, vous téléchargez votre logo ici. Pour le faire, vous venez ici. Donc, ici, d'abord, vous avez la barre d'annonce. Vous pouvez personnaliser cela. Ici, c'est écrit livraison gratuite à Abidjan. Pour changer le texte qui est là, vous cliquez dessus et vous venez là et
Ici c'est affiché, c'est chaud, separator line, il y a une ligne qui les sépare. Vous faites ça, vous pouvez changer la couleur ici. Vous venez ici, vous changez la couleur. On va laisser en bleu comme ça. Et voici les éléments. Vous pouvez modifier le style. Vous pouvez aussi personnaliser le CSS et tout ça. Et ici, vous avez un menu général. Et là, vous avez les paramètres du site. Et ici, vous avez des applications qui sont installées sur votre boutique. Donc, on vient dans les paramètres du site, on vient dans le logo. Et une fois que vous êtes dans le logo, voici comment vous pouvez modifier le logo. Vous cliquez sur Edit Image, vous cliquez dessus et vous voyez Explore Free Image. Il y a des images même qui sont gratuites, qui sont sur Shopify que vous pouvez utiliser. Et si vous avez votre logo qui est déjà bon, vous pouvez cliquer sur Select from Library, vous cliquez dessus et voilà. Si votre logo n'est pas encore téléchargé, vous allez faire Add Image, ce qui va vous rediriger dans votre répertoire de fichiers et vous allez choisir votre logo que vous allez importer ici. Dans mon cas, je l'ai déjà fait, c'est le logo qui est là, donc j'anime tout ça. Je vous ai montré comment on a modifié le logo. Et vous pouvez aussi personnaliser la taille du logo. Ici c'est 130 pixels comme vous pouvez le voir. Je peux mettre ça à 200, 300, 400, 500. Je laisse à 130 comme c'est ici. Ok. Et là c'est l'affichage sur ordinateur. Vous pouvez afficher votre site sur mobile pour voir son apparence. Parce que vous savez, la plupart de vos clients viendront sur votre site à travers leur téléphone. Voilà pourquoi c'est important de mettre beaucoup l'accent sur l'affichage mobile. Voilà, donc on va revenir sur desktop. Et une fois que c'est fait, le logo est personnalisé, on a les couleurs du site, donc le branding du site. Vous pouvez personnaliser le branding du site, la typographie, donc l'écriture des textes, les tailles et tout ça. Vous avez aussi ici les layouts, donc comment afficher les éléments sous forme de grille, de façon alignée et tout ça. Vous avez des animations, oui, vous pouvez animer certains éléments ici, si vous le souhaitez. Par exemple, quand on veut animer le logo, on va venir dessus, on va animer. Si peut-être si l'utilisateur vient ici, il faut que le logo zoom. Vous pouvez le faire, tout ça là dans les paramètres du site. Vous avez les boutons que vous pouvez personnaliser. Et aussi, vous avez les inputs. Ce sont des champs de saisie pour les formulaires et tout ça. Et vous avez plein d'éléments ici. Donc, je disais que pour modifier ce qui est là, il fallait venir dessus. Attention, vous voyez ici Header. C'est le menu. Et si vous venez un peu plus haut, vous allez voir Announcement Bar. Donc, la barre d'annonce. Announcement Bar. Et vous venez ici et vous allez cliquer dessus sur Announcement Bar. Comme ça. Et une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez voir maintenant livraison gratuite sur Abidjan. Au Togo, vous mettez livraison gratuite sur Cotonou. Voilà, Cotonou par exemple. Si vous êtes à Cotonou, bien sûr. Voilà, en fonction du ciblage que vous allez faire dans votre ensemble de publicité. Donc, on va revenir CTRL Z. Je mets ça sur Abidjan. Donc, livraison gratuite à Abidjan et attention, c'est déjà enregistré. On vient là maintenant. Ici, vous avez le menu. Ok, voici les éléments de menu qui sont là. Si vous avez créé un autre menu là-bas, vous pouvez remplacer ici. Dans ce cas-là, voici le main menu. C'est-à-dire quand on va venir sur le site pour la première fois, c'est quelle page qui sera affichée. Et pour notre cas ici, c'est cette page-là. Donc, si vous avez une autre page spécifique que vous voulez rediriger, il suffit de changer ça. Voilà, donc pour le test qui est là, on va venir sur le slider et vous allez voir dites adieu aux nuisibles. Donc on peut changer ça, vous changez, vous personnalisez, vous pouvez modifier la taille du test qui est là. Si c'est large, c'est small, c'est extra large, c'est extra large. Voilà, on va
on va mettre médium pour que ça soit compatible sur mobile. Donc vous pouvez aussi mettre des sous-tests. Voilà. Et voilà ici notre bouton acheter maintenant. Vous pouvez personnaliser sa couleur et tout ça. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et ici vous pouvez modifier son lien. C'est-à-dire quand on va cliquer dessus, ça va rediriger vers où. Donc vous pouvez faire tout ça. Donc voici notre bouton qui est là. On peut modifier son lien. Ici on vient là, connaître Dynamic Source. Vous cliquez dessus, sur connaître Dynamic Source et puis vous choisissez la source ici. Donc quand on va cliquer dessus, ça va peut-être rédiger sur une fiche produit spécifique. Voilà, c'est très simple. Maintenant que ça c'est bon, regardons un peu en bas. On a ici featuring product. Donc vous pouvez mettre par exemple, je ne sais pas, on va changer nos meilleurs produits de Noël. Vous voyez, nos meilleurs produits de Noël. C'est magnifique ça. Nos meilleurs produits de Noël. Vous voyez, vous mettez ça, vous pouvez agrandir comme c'est un test, vous mettre large. Vous voyez, c'est un titre. Vous pouvez mettre extra large. Vous voyez, ça agrandit au fur et à mesure. Vous pouvez mettre par exemple médium, moyen. On met moyen, c'est bon. Voilà, on peut ajouter une description ici. Nos produits sont les meilleurs. Profitez-en par exemple. Profitez-en dès aujourd'hui, car cette offre prend fin dans 2 jours. Vous voyez, c'est pas une pression, mais c'est pour les inciter à acheter le plus vite possible. Donc une fois que ça c'est bon, vous personnalisez tout ça là, tout ce qui est là, vous changez, vous pouvez venir changer, vous venez juste dessus, head, et puis vous changez, vous changez tout. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez venir dessus, vous venez sur remove, vous enlevez. Voilà, vous personnalisez tout et tout. Et notez que Shopify va vous mettre son logo ici. Shopify va dire que ce site a été créé par moi. Donc si vous voulez ça, vous pouvez passer à un autre niveau d'abonnement. Vous pouvez enlever les politiques de Shopify et ajouter vous-même vos propres politiques. Donc on va enregistrer tout ça en faisant save. Maintenant que c'est enregistré, je vais vous montrer une dernière chose. On va aller maintenant dans, comment dirais-je, la page produit ici. On clique sur le produit. On clique sur le produit ici. Et vous allez voir, on est sur la page produit. C'est des choses que j'ai fait à votre insu, mais c'est très facile de le faire. Une fois que vous venez ici, vous ajoutez le titre ou bien le nom de votre produit. Une fois que vous avez ajouté le nom de votre produit, bon, pour les paramètres, tout ça, on va voir. Ok, on va aller ajouter un produit rapidement. Donc, on a enregistré, on va faire exit, on va quitter ici. Et une fois qu'on est là, on va aller dans produit. Je vais vous montrer comment on ajoute un produit. On vient dans produit et ici, vous avez ma petite base de données de produits. Voilà. Pour ceux qui comprennent mieux, vous pouvez, on va faire, bon, attends, on va faire add product d'abord pour ajouter un produit. Et maintenant, on va remplir ce formulaire là pour ajouter notre produit. Voilà. Donc, remplir ce formulaire, c'est donner le titre du produit, donner une description au produit et puis importer les images, choisir la catégorie de notre produit. Donc, on va classer notre produit en catégorie. Si vous avez des catégories, vous allez créer les catégories. Et puis, le prix de
de vente et ici le prix normal. Donc le prix qui sera barré. Et vous pouvez changer la devise et tout ça. Ici c'est en franc CFA. Et vous pouvez aussi, ici ça va calculer directement votre marge bénéficiaire pour vous. Voilà. Je vous ai dit, c'est un outil puissant. Et vous pouvez mettre le poids de votre colis ici, de votre produit tantôt et plutôt ici. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous publiez. Donc on va vous montrer, je vais faire un peu avec vous. Pour la description, vous pouvez ajouter des images, des tests, des gifs, des images, des tests, des gifs pour mettre en avant les points forts de votre produit. Ok, donc une fois que vous avez fait tout ça, c'est bon. Voilà, sur cette partie-là, ça accepte les images et les tests, les gifs aussi. Donc, pour faire ça, vous venez dans paragraphe. Si c'est un heading, vous pouvez le faire. Vous pouvez venir ici, vous pouvez centrer. Ici, vous pouvez, si vous voulez ajouter image, c'est insert image. Vous venez ici, insert image, et puis vous choisissez image. Vous voyez comment c'est facile à faire. Pour la description du produit, je reprends. Vous pouvez ajouter des tests, images et gifs. Donc pour le faire là, c'est cette partie là qui vous permet de le faire. Où c'est écrit description là. Vous venez ici par exemple générer cette test. Vous pouvez générer un test à travers l'intelligence artificielle. Maintenant, si vous ne voulez pas tout ça, vous pouvez cliquer sur paragraphe. Vous choisissez la taille. Les headings, c'est pour les grands titres. Et au fur et à mesure que ça diminue, les H1, les H2 jusqu'à H6, les tests diminuent. La police diminue. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre les tests en gras. Vous pouvez mettre ça en italique, donc oblique. Vous pouvez souligner. Et vous pouvez choisir la couleur de ce test là ici même. Oui, c'est très simple. Et vous pouvez maintenant ajouter image ou bien GIF ici. Donc vous cliquez sur image et vous ajoutez. Maintenant si c'est vidéo ou bien GIF, vous cliquez sur insert vidéo et vous insérez votre vidéo ici dans une balise iframe. Donc pour faire ça, pour faire cela, vous pouvez aller sur Canva ou bien sur ChatGPT. Vous lui demandez de vous donner un format de balise iframe. Il vous donne ça, vous venez coller ici, vous mettez le lien de votre vidéo et c'est parti. Donc vous insérez votre image, vous faites bien votre page produit et tout ça c'est bon. Maintenant une fois que c'est fait, vous allez venir vous allez venir maintenant dans la partie order. Vous venez dans la partie order, ici vous avez vos commandes, tout ça. Voilà, maintenant que je vois qu'il n'y a plus grand chose à modifier ici, on va aller dans setting. Et une fois qu'on est dans setting, vous allez voir les générales de votre site ici. Tout ce qui est général à votre site. C'est bon. Et ce qu'on va voir, c'est user and permission. Vous pouvez accorder des permissions à des personnes. Voilà, des rôles à des personnes pour la gestion de votre site. Voilà. Et dans l'onglet paiement, vous pouvez ajouter des moyens de paiement, même des modes de paiement. Donc vous venez ici, manual payment method, on va ajouter le paiement manuel. C'est bon. Donc du CDO, catch on delivery, paiement à la livraison. On peut faire edit. Moi j'ai mis ça, vous cliquez sur edit et vous personnalisez bien. Une fois que le client a validé sa commande, c'est quel message on va lui donner? Merci monsieur, votre commande a été bien reçue. Nous vous contacterons pour la livraison. Vous personnalisez ça ici. Vous laissez la partie additional detail là. Cette partie n'est pas importante. Pas besoin de donner un message au client avant qu'il ne valide sa commande. Donc une fois que ça c'est bon, vous allez voir, vous pouvez, si vous avez les moyens que vous voulez payer des applications tierces pour gérer efficacement vos commandes en dehors de ce que Shopify vous offre gratuitement. Vous pouvez chercher ici et vous cherchez par exemple Easy Sell. Et ici vous avez Easy Sell, vous allez juste l'installer et Easy Sell va vous donner un formulaire de paiement que vous allez pouvoir personnaliser. La personnalisation va dépendre aussi de votre niveau d'abonnement. Ok,
Donc dans notre cas ici, nous on va utiliser ce que Shopify nous offre. On n'a pas les moyens. Ok, maintenant que tout ça c'est bon, vous allez venir au niveau d'ici pour voir. Vous venez ici. Attention, je suis dans un onglet. Ok, donc une fois que c'est bon, vous venez dans Checkout. Et une fois dans Checkout, vous allez voir des champs. Vous allez cocher des champs qui vont apparaître dans votre formulaire de paiement. Ici, phone number or email, donc le mot de passe ou bien le numéro de téléphone ou le mot de passe. Vous avez aussi Customer Information, son require first and last name, donc le nom et le prénom. Vous pouvez mettre only require last name, vous voulez seulement son nom. Et compagnie name, si vous avez une entreprise, vous mettez le nom. Bon, si vous voulez lui demander de mettre le nom de son entreprise, vous faites ça. Dans notre cas, on a mis don't include, on ne veut pas inclure cela. Et adresse line tout, on ne sait pas important. Nos vies ne sont pas très bien tracées, donc nous on met optional, c'est une notion. S'il veut, il met, s'il veut pas, il laisse. Maintenant, shipping address, phone number, ok, vous pouvez mettre le cœur. Ok, en tout cas, son adresse sera demandée. Et vous, parce que c'est ça. Vous avez son numéro de téléphone, pourquoi ne pas l'appeler pour qu'il vous donne son adresse. Maintenant, vous faites ça, vous cliquez sur personnaliser. Regardez ici. Donc, une fois que le checkout est bon, tout ça est bon, il n'y a plus grand chose à faire encore. Si on vient dans shipping and delivery, donc c'est pas important, livraison, tout ça. Donc, on revient dans payment. Je vais vous montrer une dernière chose qui est très très important, c'est-à-dire Shopify affiche souvent francs CFA 10 000, francs CFA 15 000. Et quand c'est comme ça, le client il est un peu perdu. Donc, je vais vous montrer comment faire ça pour que Shopify ne vous mette plus les francs CFA, la devise avant la somme. Vous venez dans Général et vous voyez ici Customer Display, donc affichage et Currency Display, ok. Donc, vous venez to manage the currency customer see, donc gérer la devise que nos clients vont voir. Donc ici go to market, donc vous ne partez pas sur les marchés, hein. Vous avez votre devise, donc vous venez ici sur les trois points là et vous changez là, vous venez sur change store currency. Une fois que vous cliquez sur change store currency, c'est pour changer la devise de votre boutique. Donc par défaut c'est sur dollar. Donc vous venez ici, vous venez change store currency et vous cherchez, si vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous cherchez West African CFA et vous mettez ça. C'est ce que j'ai fait. Comme j'ai déjà fait, je fais cancel. Donc on va venir ici, on va change currency formatting, donc le format. Donc par défaut vous n'allez pas voir ça. Donc regardez bien cette partie là, c'est ce que vous allez copier pour mettre dans toutes les parties ici, dans toutes les champs qui sont ici, pour que vous ayez un affichage 10 000 francs CFA ou 15 000 francs CFA ou encore 17 000 francs CFA, je ne sais pas. Donc comme c'est fait ici, on fait cancel. Maintenant, la dernière partie de notre formation va se baser sur le nom de domaine. Donc une fois que vous venez dans setting et tout ça, vous venez dans domaine. Et une fois que vous êtes dans domaine, vous allez voir buy new domain, acheter un nouveau nom de domaine. Voilà. Vous pouvez l'acheter dans Shopify et personnaliser tout ça. Comme vous pouvez aussi connecter un domaine existant. C'est-à-dire vous avez déjà acheté un domaine chez Hostinger, chez PilaHost ou bien chez OVS, je ne sais pas. Et vous voulez connecter ce nom de domaine à votre boutique, c'est possible de le faire. On va vous demander juste quelques paramètres à remplir et vous allez le faire. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore de nom de domaine,
je vais vous montrer un site. Oui, c'est un secret, mais je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Et ce cadeau-là, c'est pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Voici le site en question, c'est PilaHost. PilaHost, c'est un hébergeur qui est très puissant. Ils sont très puissants. C'est un hébergeur web très puissant et moins cher. Regardez vous-même sur l'interface. À partir de 600 francs le mois, vous avez un nom de domaine d'extension.com. 600 francs le mois seulement. Et vous avez des espaces de stockage de type SSD. Très puissant. Vous savez, ici, il y a une chose encore qui pousse nos visiteurs qui pousse Google à référencer notre boutique en ligne, c'est la rapidité de notre boutique. Donc, ici, voici une plateforme qui va vous permettre de faciliter la tâche et qui va permettre à Google, qui va faciliter la tâche à Google pour le référencement de votre site. C'est très rapide et c'est moins cher. Vous venez ici, hébergement web, vous allez voir, vous allez checker ici le nom de votre boutique et tout ça. Et une fois que c'est bon, par exemple, je mets Fof Boutique. Et on me dit si c'est disponible, on me dit que c'est disponible, je fais ajouter, c'est 8300 francs par année. Je fais ajouter 8300 francs par année, c'est rien. Je viens dans mon panier et vous voyez 8300 francs chaque année. Ça, c'est pour votre nom de domaine. Maintenant que le nom de domaine est là, vous allez maintenant le connecter à votre boutique Shopify. Et c'est gratuit. Mais attention, ne tapez pas PilaHost directement dans Google. J'ai mis un lien dans la description de cette vidéo. C'est ça qui va vous permettre d'avoir PilaHost ainsi. Je suis partenaire à cette plateforme. Donc, encouragez-moi, donnez-moi plus de force pour que je puisse vous produire des contenus, ces genres de contenus. Ok? Donc, notre session de formation prend fin. Merci d'avoir regardé. Et comme rappel, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. Ciao!